quelques petites réflexions en ce mardi 10 septembre 2018. Alors, quelques expressions comme ça, un petit peu en passant, en vrac. Je crois que l'avenir, c'est l'équipement collectif. C'est pas l'équipement individuel. Tout ce qui est individuel me paraît suspect et ruineux et peu écologique. Pourquoi ne pas... Moi, par exemple, je suis à côté d'une piscine à Butokai. Pourquoi ne pas en profiter? Et donc, par conséquent, ça décharge le besoin d'équipements internes, personnels. Le fait de disposer d'une bibliothèque aussi. Pourquoi avoir une bibliothèque s'il y a une bibliothèque à côté? Ou si on peut accéder par Internet? Donc il y a un changement de ce point de vue-là fondamental au niveau économique et écologique dans le fait de ne plus continuer à accumuler des choses à un niveau personnel et individuel. Que ce soit la voiture, que ce soit l'appartement. Moi, je suis pour un certain collectivisme, disons-le. Alors, effectivement, quand un individu est isolé dans le désert ou en pleine campagne, ça fonctionne autrement. Donc, effectivement, quand on a un isolement de fait, à ce moment-là, il est nécessaire d'avoir une économie liée à cet isolement. Et quand on est dans une ville, dans un quartier, ça n'a plus de sens. De la même façon qu'il faut également profiter des ressources de ce quartier, de tout ce qui est donné par ce quartier. Parce qu'à Butokai, nous avons aussi une source naturelle devant la piscine. Et il faut en profiter. Il faut recenser les capacités locales et décharger les, euh, les équipements individuels. Voilà ma conception des choses. Alors, je continuerai sur cette lancée, si vous voulez, à propos de l'outil. Le fait d'utiliser les mêmes outils crée une camaraderie, crée un compagnonnage. Hein. Et donc finalement, on voit que la fonction sociale de l'outil est essentielle. Celui qui n'utilise pas d'outil, eh bien, il se prive d'un certain compagnonnage. Celui qui n'a pas appris à utiliser un outil, qui n'est pas allé au conservatoire, par exemple, qui n'est pas allé dans telle et telle école où on forme à l'outil, par exemple, je ne sais pas, la conduite automobile, n'importe quoi, eh bien, il va y avoir un déficit social. Plus on est indépendant, plus moins on est socialisé. Et d'ailleurs, pour revenir au personnage de l'androgyne, sans rentrer dans le détail de ce que j'ai pu développer jusqu'à présent, l'androgyne, il peut se parler à lui-même, il peut même parler à voix haute, il peut parler tout seul. Qui n'a rien à voir avec le fait de quelqu'un qui parle à voix haute, mais qui parle au téléphone à quelqu'un d'autre. Alors je continuerai dans cette direction aussi en disant que les fréquentations que nous avons nous déterminent quelque part, créent une nourriture différente. Parce que fréquenter quelqu'un, c'est se nourrir de ce quelqu'un. Et si on fréquente des gens qui nous donnent des nourritures de médiocre qualité, eh bien ça se paye. Et inversement. Mais inversement aussi, pourquoi quelqu'un de haut niveau irait fréquenter des gens de bas niveau? Parce que c'est lui aussi qui va dépérir de ce fait. Et donc là aussi, il y a un échange compliqué. C'est bien de demander à quelqu'un de venir vers vous, de descendre vers vous, mais descendre vers vous parce que vous êtes à un niveau inférieur, quel est le prix à payer pour cette personne qui descend? Et d'autre part, le prix à payer pour quelqu'un qui monte. Parce que quelqu'un qui monte, c'est aussi quelqu'un qui va se trouver désocialisé par rapport au groupe auquel il appartenait antérieurement. Et puis, je voudrais terminer sur cette petite chose avec la question du jeûne. Le fait de renoncer à certaines activités, à certaines fréquentations, à certaines nourritures psychiques, physiques, etc., ça peut aussi purifier la personne.
Et nous nous définissons à la fois par ce que nous faisons et par ce que nous ne faisons pas. Par ce que nous faisons et par ce dont nous nous abstenons. Voilà, je m'arrêterai sur ce point dans l'immédiat. Et je continuerai sur une autre vidéo.